Je me promets mes petits beurres. J'ai pas encore quitté. Chaque semaine, chaque fin de semaine, je suis à Cabane. C'est un immense honneur pour moi-même de participer à la cérémonie aujourd'hui. Avant de l'oublier, je voulais signaler que le drapeau qui couvrait le monument aujourd'hui a été fabriqué par la famille Babineau en Louisiane lors du Congrès mondial acadien de 1999. Et on l'utilise et nous le prête régulièrement. Alors on l'utilise pour couvrir le monument et faire le dévoilement officiel. Pour moi, il y a un autre symbole, c'est que c'est un lien entre l'Acadie du Nord et l'Acadie du Sud qui nous prête un de ces outils de mémoire, un très grand drapeau acadien. Une partie du devoir qui m'incombe comme président de la commission est de remercier et féliciter toutes les personnes qui ont eu l'audace, la connaissance, la sagesse et la persévérance de mener à bien le projet du beau monument commémoratif si évocateur et bien situé tout près de votre musée. À ceux et celles qui ont contribué initiative, argent, service et appui, merci pour votre conviction à garder la mémoire de l'histoire des lieux. Les lieux que vous habitez, lieux et mémoires qui vous sont chers. Merci à tous les collaborateurs que vous avez nommés tantôt et à la municipalité. C'est toujours un défi particulier pour la municipalité. Alors, félicitations de votre support, de votre contribution régulière au cours des 2 dernières années. Et ça, c'est pas seulement l'argent, mais c'est le support qu'il faut pour la communauté. Les membres de la commission et la SNA vous remercient et souhaitent que d'autres endroits éligibles suivent votre exemple afin de se mobiliser pour ériger un monument. Et là, j'en profite pour signaler, ici, vous avez peut-être des connexions avec la Nouvelle-Angleterre, que nos ancêtres ont foulé de leurs pieds et arrosé de leurs pleurs et de leurs larmes. Jusqu'à maintenant, personne en Nouvelle-Angleterre n'a décidé de relever le défi d'ériger un monument. Et j'aimerais bien, s'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a des connexions en Nouvelle-Angleterre, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Et je voulais signaler les membres de la commission. On a mentionné tantôt Sally Ross, qui est quelque part là, dans ce coin-là. Marc Lavoie, qui a été contributeur régulier, et particulièrement pour ce monument ici. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne les vois pas. En tous les cas, on est une dizaine qui sont sur la commission, historiens et autres collaborateurs. Tantôt, nous allons confier au Père curé la tâche de remercier le ciel pour la grâce qui nous rassemble. Surtout, Monseigneur, veuillez, s'il vous plaît, invoquer Notre-Dame de l'Assomption
pour qu'elle continue de protéger et d'inspirer confiance et ténacité à ses Acadiens et Acadiennes pour les générations à venir. Depuis le 28 juillet 2005, vous êtes la 15e région à dévoiler ce merveilleux monument, semblable en tous les lieux, à l'exception des plaques des côtés qui font état de l'histoire et de la mémoire locale. Les textes en avant, le bas-relief, le médaillon, la rondeur, la croix et la base en étoile sont semblables sur tous les monuments et tous les monuments sont bilingues. Le projet initié en 1999 dans le cadre de la commémoration du 250e anniversaire du Grand Dérangement, l'événement le plus marquant de l'histoire du peuple acadien et le plus important effort de commémoration internationale entrepris par l'Acadie depuis la création du lieu historique de Grand-Pré. Ce projet vise 3 objectifs: la commémoration du Grand Dérangement, c'est-à-dire les déportations et les migrations. On oublie souvent les misères que les migrations ont causées entre 1750 et 1816. Deuxièmement, la sensibilisation à l'histoire et à la culture acadienne. Et enfin, troisièmement, la promotion de l'Acadie contemporaine qui se veut positive et grandissante. Nous sommes là et c'est pour y rester et surtout c'est pour prendre notre place. Les monuments rendent hommage à l'Odyssée du peuple acadien en ses 4 étapes: l'embarquement, le débarquement, les transits, migration, et la recolonisation de l'Acadie. À chaque année, devant les monuments, nous encourageons les collectivités acadiennes à se rassembler le 28 juillet, jour de la signature de l'acte de déportation, pour un brin d'histoire et le dépôt d'une fleur par chaque famille. Le monument est une forme simple, moderne, qui se veut évocatrice d'un événement marquant de l'histoire du peuple acadien. Un hommage à la mémoire des déportés, des réfugiés et des Acadiens de la survivance. La base de granit rose, en forme d'étoile, soutient un pentagone de granit gris et des bronzes, le tout pesant près de 7 tonnes. L'étoile, symbole par excellence de l'Acadie, représente Notre-Dame de l'Assomption, patronne de l'Acadie. Elle représente aussi l'étoile de la mer qui guide le marin à travers les orages et les écueils. Le monument émergeant du centre de l'étoile évoque la renaissance et la vitalité du peuple acadien. Le pentagone, le gros morceau, en forme de coque de bateau, sert de support à l'ancrage de la croix et des plaques commémoratives. Ces plaques sont d'accès facile, elles sont décorées d'un élément graphique évoquant le déchirement du peuple acadien. Notez la couleur de chair vive en jaune doré et le sautillement de la flamme dévastatrice au haut des plaques. On le voit sur chacune des plaques, autour, couleur de chair, symbole de feu. Le bas-relief en forme de cercle, le médaillon, représente le caractère international des déportations et migrations acadiennes dont les principaux lieux sont identifiés. Il montre les symboles de l'Acadie, le drapeau étoilé, l'église souvenir de Grand-Pré, et je suis partisan de ceux qui pensent que notre église patrimoniale a inspiré celle de Grand-Pré, beaucoup construite par les maçons et charpentiers de Memramcook.
Il y a au milieu une sculpture la sculpture de la famille de Louis-Philippe Hébert. Les flèches rouges vont vers les lieux de déportation. Les flèches bleues indiquent les migrations. Plus grosse est la flèche, le plus de personnes sont impliquées. La croix de déportation est une réplique un peu stylisée de la croix originale de Grand-Pré. Elle renforce le lien avec Grand-Pré, le lieu de commémoration nationale du Grand Dérangement. La croix évoque la nature tragique de l'événement et impose une stature au monument. Et on me fait souvent ce commentaire-là: la croix est immanquable, et s'il n'y avait pas de croix au-dessus du monument, ça ne serait pas pareil. Elle en augmente la visibilité avec le drapeau acadien qui flotte tout près.